Déjà commencer par faire donc une génoise. Une génoise dans le moule génoise pour faire un biscuit avec du praliné, mais déjà on va commencer par faire le biscuit. Donc la déco je la ferai demain. Donc ici nous avons 4 œufs et 5 œufs et j'ai 125 g de sucre. Alors là, je ne vais pas le battre à la main, je vais tout simplement mettre le robot en route. Alors je l'ai mis de côté dans le cellier pour qu'on ne l'entende pas battre. Et il faut qu'il batte au moins 5, 8, 10 minutes, finalement jusqu'à ce que la masse elle soit épaisse et qu'on puisse, quand on soulève, écrire avec la masse. Ça, je vous le remontrerai tout à l'heure. Et ça, c'est hyper important pour que votre préparation ne retombe pas à la cuisson parce que je ne mets absolument pas de levure chimique dedans. Donc, œuf, sucre dans le batteur et je mets en route. Alors voilà, on va laisser battre, on s'en occupe pas et je vais revenir. Voilà, donc là on a le bol du robot. Vous voyez ma préparation, quand je la laisse couler, elle reste à la surface. Et ça, c'est hyper important pour savoir si la préparation est assez battue. Hein? Oui, Sylvie, elle est déjà en ligne. Elle est juste montrée avec le quattro, mais c'est la même recette, Sylvie. Mais je vous remettrai exactement le lien avec la bonne photo, mais elle y est déjà. Hein. Vous la trouverez si vous souhaitez les faire rapidement. Mais je vais la remettre en ligne avec la bonne photo et le bon temps de cuisson. Hein. Donc là, on va prendre un tamis. On va prendre ici la farine. On va tamiser pour ne pas avoir de grumeaux et surtout pas abîmer la préparation qui est bien battue. Vous allez prendre la spatule haute température et bien incorporer la farine sans faire retomber en fait la préparation. Donc là, on y va vraiment délicatement, on soulève, on incorpore, on racle le bord, on soulève et on incorpore. On prépare son moule tout simplement en le rinçant à l'eau chaude pour qu'il n'y ait pas de poussière dessus. Votre moule n'a pas besoin d'être mouillé pour être utilisé, mais propre. On pose le moule sur la plaque perforée qui est vraiment indispensable à une bonne utilisation de nos moules parce que la plaque, elle va vraiment conduire uniformément la température. Et c'est surtout qu'une fois que le moule sort du four, il a toujours besoin d'un support en dessous pour le mettre soit au réfrigérateur, au congélateur et ainsi de suite. Donc, on ne se passe pas de la plaque perforée, ça c'est hyper important. Voilà. Donc, on prend le moule, on pose sur la plaque perforée. On va remplir ici notre préparation, vous voyez, qui est vraiment bien épaisse. Hein, et on va remplir le moule. Bonjour Catherine. Bonjour. Voilà. Donc là, on va remplir le moule avec notre beau biscuit. On va mettre ça au four. Alors là, il faudra compter à peu près 25 minutes à 180 degrés pour cette quantité-là. Bien entendu, elle est à surveiller. Hein. Donc peut-être, selon le cas, au bout de 20 minutes, c'est bon. Donc vous surveillez. Parce que là, j'ai augmenté la dose d'un œuf. Donc je vais mettre 20 minutes. Je vais surveiller et certainement encore laisser 5 minutes. Donc, on tapote pour égaliser la préparation, voilà, et le four est à la bonne température, je vais enfourner. Alors ce moule s'appelle le layer cake, anciennement moule génoise, mais là c'est le layer cake. Donc là on a un grand moule, une contenance de 2,8 centilitres. Donc hop, et je mets déjà 20 minutes à surveiller. À mon avis, ça mettra plutôt 25, mais je mets déjà 20 minutes. Voilà.
Donc, nous avons ici notre biscuit au four. Un biscuit, vous pouvez le préparer sans aucun problème 3-4 jours avant ou même 15 jours avant et vous le mettez au congélateur. Si vous le préparez 3-4 jours avant, vous le filmez, vous le mettez au réfrigérateur. De toute manière,